Mes amis ont honnêtement honte de moi quand je te présente, a-t-elle dit devant des sushis. J'ai payé ma part et je ne lui ai plus jamais parlé. Maintenant, ses amis me voient réussir tandis qu'elle s'écroule. Salut les spectateurs, avant de passer à la vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci. Merci. Salut Reddit, compte jetable pour des raisons évidentes. J'ai 28 ans et j'ai besoin de vider mon sac parce que ça a été une sacrée aventure et honnêtement, la partager pourrait aider quelqu'un d'autre à repérer les signaux d'alarme plutôt que moi. Tout cela s'est passé il y a environ un an, mais les mises à jour ne cessent d'arriver et c'est devenu une de ces histoires où la vie rééquilibre les choses. Laissez-moi planter le décor. Clémence et moi étions ensemble depuis 3 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université, elle en marketing, moi en informatique. J'étais du genre stable, un bon poste de consultant, un appartement décent en ville, toujours à planifier l'avenir. Clémence, elle était ambitieuse, le genre de personne qui se donnait à fond, comme si sa vie en dépendait. Fêtes, événements, brunch avec des gens influents. Je soutenais ça. Diable, je finançais une grande partie de tout ça. Un flashback de 6 mois plus tard, elle a perdu son premier emploi pendant une période difficile dans l'industrie. J'ai payé son loyer, ses cours en ligne pour se perfectionner, et j'ai même renoncé à une promotion dans mon entreprise qui aurait impliqué un déménagement parce qu'elle a dit « Mon chéri, j'ai besoin de toi ici pour construire ma carrière. » Je pensais que nous étions une équipe. Je rentrais épuisé après des journées de 12 heures à débugger du code, et elle était à un événement, revenant en parlant avec enthousiasme des contacts incroyables qu'elle avait établis. Je ne me suis jamais plaint. Être gentil était mon truc, fiable, attentionné, le gars qui se souvient des anniversaires avec son plat préféré à emporter et une soirée tranquille à la maison. Mais avec le temps, les choses ont changé. Elle faisait ces petites remarques, « Pourquoi ne t'habilles-tu pas plus élégamment ? Les copains de mes amis ont toujours l'air soignés. » Ou encore, « Tu devrais réseauter davantage. » Rester derrière un écran toute la journée n'est pas impressionnant. Je considérais cela comme du stress de sa part. Nous n'étions pas parfaits, mais j'étais engagé. Pas de tromperie de mon côté. Pas de regard ailleurs. J'imaginais la demander en mariage un jour, une fois qu'elle aurait décroché ce grand poste. Avec le recul, je vois les signes. Son téléphone collé à sa main. Des nuits tardives à travailler, un intérêt soudain pour des événements de développement professionnel. Mais je lui faisais confiance. Grosse erreur. Tout s'est effondré un vendredi soir. Elle avait insisté pour dîner dans ce restaurant de sushi branché du centre-ville. Poisson cru, lumière tamisée, rouleau hors de prix. Je n'étais pas ravi. Je suis plutôt du genre burger, mais elle adorait l'ambiance. C'est bon pour nous d'être vus dans des endroits comme ça, avait-elle dit en réservant. Toute la soirée, elle était bizarre, agitée, regardant sa montre, touchant à peine son édamame. J'ai essayé d'alléger l'atmosphère. Semaine difficile ? Parle-moi de cette présentation que tu préparais. Elle s'est contentée de hocher la tête, distante. Finalement, après que le serveur ait déposé les California Rolls, elle a posé ses baguettes et m'a regardé avec un sourire de pitié. C'est laquelle a lâché la bombe. Puis-je être honnête, Alexandre, a-t-elle commencé, sa voix toute décontractée, comme si nous discutions du temps. Ça me pèse, et je pense qu'il est temps que nous en parlions. J'ai fait une pause au milieu d'une bouchée, la sauce soja coulant. Bien sûr, qu'y a-t-il ? Elle s'est penchée, ses yeux balayant la pièce comme si elle cherchait des oreilles indiscrètes. Mes amis, ils ont honnêtement honte de moi quand je te présente. Tu n'es pas impressionnant. Le petit ami de Sarah est chirurgien, voyage pour des conférences, a toujours des histoires. Le copain de Jessica a un bateau, l'emmène le week-end au lac. Qu'est-ce que tu apportes, à part être gentil ? J'ai senti mon estomac se tordre, mais j'ai gardé un visage neutre. Le sushi avait soudain le goût de carton. Honteux ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle a soupiré comme si j'étais lent. Allez, ne rends pas ça plus difficile. Tu es gentil, Alexandre. Mais dans notre cercle, il s'agit de statut, de réseautage, d'ambition. Tu restes à la maison à coder pendant que je suis dehors à construire quelque chose de réel. Mes amis me posent des questions sur toi et je n'ai rien d'excitant à dire. Oh, il est gentil. C'est tout. C'est humiliant. J'ai posé mes baguettes lentement. Humiliant. Le mot a résonné.
Un flashback m'a frappé. Le mois dernier, sa fête d'anniversaire dans ce bar sur le toit. J'étais arrivé avec ma meilleure chemise. J'avais apporté un cadeau attentionné, un collier personnalisé avec sa pierre de naissance. Ses amis, Sarah avec son chirurgien, Jessica avec le gars au bateau, m'avaient à peine reconnu. Clémence m'avait pris à part plus tard. Essaie de te mêler davantage la prochaine fois. Maintenant, ça a cliqué. Donc, il s'agit de l'image que je renvoie à tes amis? Pas seulement ça, a-t-elle continué, agitant sa main d'un geste dédaigneux. J'ai rencontré quelqu'un à cet événement de réseautage le mois dernier. Celui que tu as manqué parce que tu étais fatigué. Il s'appelle Théo. Il est dans le capital risque. Il conduit une Tesla. Il connaît tout le monde. Il me comprend. Alexandre, nous ne sommes pas au même niveau. C'est comme si je me contentais. Se contenter. Après tout ce que j'avais donné. J'aurais pu répliquer, lui rappeler comment j'avais payé la moitié de ces événements. Comment j'avais été son roc, mais quelque chose en moi s'est brisé silencieusement. Pas de cris, pas de supplication. Alors, tu le choisis parce qu'il est impressionnant. Elle a hoché la tête, suffisante maintenant, comme si elle avait répété ça. Ce n'est pas personnel. J'ai besoin de quelqu'un qui m'élève. Tu es stable? Bien sûr, mais stable, c'est ennuyeux. Théo me met au défi, me présente des opportunités. Mes amis l'adorent déjà. Ils disent qu'il est parfait pour moi. Tu as été formidable pendant un temps, mais soyons réalistes. Tu ne t'intégrerais jamais dans ce monde. C'est ma façon d'être gentille, de mettre fin à ça maintenant au lieu de le faire traîner. Gentille. La logique tordue brûlait. Et nous alors? Les projets. L'avenir dont nous avons parlé? Elle a ri. Un rire court et pitoyable. L'avenir? Alexandre, réveille-toi. Je mérite plus qu'un gars qui se contente de la médiocrité. Théo m'emmène à un gala la semaine prochaine. De vrais influenceurs. Des affaires qui se concluent. Que ferais-tu là-bas? Rester dans un coin à être gentil? Mes amis mouraient de honte par procuration. Je les regardais, la pièce devenant un peu floue. Le serveur planait à proximité, sentant la tension. Elle a continué, justifiant comme si c'était une conférence TED. Écoute, je ne suis pas le méchant ici. Les gens s'éloignent. Je t'ai dépassé. Tu devrais me remercier d'être honnête. La plupart des filles auraient juste ghosté. La remercier de m'avoir humilié devant des sashimi? J'ai senti la confusion tourbillonner. Avais-je vraiment été aussi aveugle? Mais je n'ai pas argumenté, n'ai pas supplié. J'ai sorti mon portefeuille, compté ma moitié de l'addition plus le pourboire, et l'ai glissé sur la table. D'accord, Clémence, bonne chance avec ça. Ses yeux se sont agrandis comme si elle s'attendait à un drame. C'est tout? Pas de dispute? À quoi bon? J'étais debout, mon manteau à la main. Profite bien de ta soirée. Je suis sorti dans l'air frais, le cœur battant, mais le pas assuré. Sans regarder en arrière. C'était la dernière fois que je lui parlais avant des mois. De toute façon, le trajet en voiture jusqu'à la maison a été silencieux. Pas de radio, juste mes pensées qui s'emballaient. Pourquoi moi? J'avais été loyal, solidaire. Flashback, notre 2e anniversaire. Je l'avais surprise avec un week-end romantique qu'elle avait laissé entendre. Elle s'était épanouie, m'avait appelé son rock. Maintenant, rock égale ennuyeux. L'injustice m'a durement frappé cette nuit-là. Je suis rentré chez moi, j'ai versé un verre et je me suis assis dans le noir. La confusion s'est transformée en douleur. Avais-je gâché 3 ans? Mais je ne lui ai pas envoyé de message. Je n'ai pas appelé d'amis pour me confier. J'ai juste respiré, laissant le silence s'installer. Les semaines suivantes furent rudes, mais je ne me suis pas effondré. Pas de postes ivres, pas de plan de vengeance. Je me suis détaché. Je l'ai bloqué partout, téléphone, réseaux sociaux, email. J'ai changé mes serrures juste au cas où. Puis je me suis tourné vers l'intérieur. Le travail avait toujours été mon encre. Alors, j'ai redoublé d'efforts. Cette promotion que j'avais refusée pour elle, j'ai postulé à nouveau. Je l'ai obtenue.
Un poste de consultant senior avec une augmentation de salaire et une flexibilité de télétravail. J'ai déménagé dans un meilleur appartement de l'autre côté de la ville, ambiance minimaliste, sans aucun souvenir d'elle. Mais ce n'était pas seulement ma carrière. J'ai attaqué la salle de sport avec acharnement. Pas pour l'apparence, mais pour moi. J'ai commencé par des courses pour me vider la tête. Puis j'ai fait de la musculation. J'ai perdu la douceur du gentil garçon. J'ai gagné en définition. Un changement interne s'est produit là. Le matin, je me regardais dans le miroir. Pensant, elle t'a traité de nom impressionnant. Prouve-lui le contraire à toi-même. J'ai rejoint un groupe de randonnée, je me suis fait de vrais amis qui valorisaient la substance plutôt que le statut. Un gars, Marc, est devenu mon partenaire d'entraînement. Nous prenions un café après, parlions de la vie sans les futilités superficielles. Les rencontres ? Pas tout de suite. J'ai d'abord digéré la trahison. La confusion s'est estompée pour laisser place à la clarté. Pourquoi chercher la validation de quelqu'un qui mesurait la valeur par les bateaux et les emplois ? Le flashback piquait, les fois où j'avais annulé des soirées entre amis pour l'aider à se préparer à des entretiens, juste pour qu'elle se moque de ma stabilité. Ça faisait mal, mais ça m'a alimenté. J'ai lancé une activité secondaire, du codage freelance pour des startups. Il s'est avéré que j'étais sacrément bon dans ce domaine. J'ai décroché un client qui payait le triple de mon taux horaire. Mon compte en banque a grossi, tout comme ma confiance. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré Léa lors d'un événement tech. Pas un événement de réseautage tape à accent grave-l'œil, mais un véritable atelier. Elle est graphiste, gentille sans arrière-pensée. Nous avons accroché en riant des mauvais cafés. Pas de comparaison, pas de honte. Notre premier rendez-vous, un simple pique-nique dans un parc. Elle a dit, « J'aime la façon dont tu es ancré. » Ancré, pas ennuyeux. Ce mot a guéri quelque chose. Les réseaux sociaux. Je suis resté discret, publiant des randonnées, des réussites de projets. Je ne taguais pas les lieux, mais les connaissances mutuelles voyaient. Son ancien cercle, Sarah, Jessica, ont commencé à aimer mes publications. Étrange au début, mais je les ignorais. La vie se construisait. J'ai voyagé seul à la montagne, lu des livres sur le développement personnel. Le silence de cette nuit de trahison. C'est devenu ma force. Je ne me contentais pas de survivre. J'étais libre, lucide, émotionnellement détaché. Ces mots résonnaient moins chaque jour, remplacés par les miens, « tu es suffisant ». C'est là que le karma a commencé à se manifester. Lentement d'abord, comme des murmures de connaissances mutuelles, puis avec force. Je ne l'ai pas cherché. Il est juste venu à moi par le bouche à oreille. Environ 4 mois après la rupture, Christophe, notre seul ami commun qui était resté neutre, m'a mentionné autour d'une bière que Clémence s'était lancée à fond avec Théo. Mec, elle le poste partout. Des galas, des week-ends. Ça a l'air tape à accent grave-l'œil. J'ai hoché la tête, désintéressé. Tant mieux pour elle. Mais au fond, je me demandais combien de temps la façade tiendrait. Il s'est avéré que pas longtemps. Théo, le magicien du capital risque, était un château de cartes d'après ce que j'ai pu reconstituer plus tard via Christophe et quelques likes égarés sur mes publications de la part de son cercle. Le succès de Théo n'était que poudre aux yeux, fausse référence LinkedIn, deals exagérés, de véritables montagnes de dettes dues à de mauvais investissements. Il avait charmé Clémence à cet événement de réseautage, brandissant des promesses d'introduction et de co-entreprise. Elle a mordu à l'hameçon, le présentant à ses amis, quittant même son emploi stable en marketing pour une start-up qu'il prétendait diriger. Sarah et Jessica avaient d'abord marché. Clémence assure avec cette ambiance de power couple, mais les fissures sont vite apparues. Théo a commencé à lui emprunter de l'argent. De petites sommes au début, juste le temps que cet accord se conclue, puis de plus grandes. Sa carte de crédit pour des voyages d'affaires. Elle a couvert son loyer quand ses investisseurs l'ont ignoré. Flashback à notre époque. Je l'avais déjà tiré d'affaire, mais jamais comme ça. Au bout de 6 mois, la vérité a éclaté. L'une de ses amies, Jessica, je crois, a fouillé dans ses antécédents après qu'il ait fait faux bond à une sortie de groupe. Il s'est avéré que Théo avait laissé derrière lui une traînée d'ex qu'il avait utilisée de la même manière. Charme, emprunt, disparition. Pas de vrai poste de capital risque.
C'était un vendeur glorifié avec une Tesla en leasing et des cartes de crédit au maximum. Confronté, il a fait défection. Il l'a laissé avec des factures partagées, a ignoré ses messages, et l'a même bloqué sur les réseaux sociaux. Clémence s'est effondrée rapidement. Elle a perdu son poste dans la start-up quand celle-ci a fait faillite. Surprise, c'était bidon. Ses amis ont pris leur distance. Sarah a cessé de l'inviter, disant « c'est bizarre maintenant ». Jessica l'a désabonnée, invoquant le drame. L'isolement l'a frappée. Elle a posté des histoires vagues sur des fausses personnes, mais les likes ont diminué. Financièrement, elle a coulé. Elle a brûlé ses économies pour le style de vie de Théo, et maintenant elle survit avec des petits boulots de freelance qui couvrent à peine le loyer. Christophe m'a informé avec parcimonie, elle ne va pas très bien, mec. Elle regrette tout. Je n'ai pas jubilé, j'ai juste continué à construire. Mon activité secondaire de freelance s'est transformée en client à temps plein. Ma routine de gym a porté ses fruits avec un semi-marathon terminé. Léa et moi sommes devenus officiels. Elle a rencontré mes nouveaux amis. Pas de gêne, juste de bonnes vibrations. L'ironie. Son ancienne équipe a commencé à s'intéresser à ma vie. Sarah a commenté ma publication de randonnée, tu as l'air fort, Alexandre. Ça me manque de te voir. Jessica a commenté ma mise à jour de projet, travail impressionnant. Je savais que tu l'avais en toi. Elles m'ont vu réussir pendant que Clémence s'effondrait. Les publications de son côté sont devenues sombres, puis désespérées. Des allusions subtiles sur l'apprentissage des erreurs. Je suis resté détaché, mais bon sang, la justice était méritée. Pas de vengeance, juste la vie qui expose la superficialité. Elle m'a jeté pour l'éclat. Maintenant, l'éclat l'a jetée, la rendant insignifiante dans son propre cercle. Ces tentatives ont commencé subtilement, puis se sont transformées en désespoir. Premier contact 2 mois après que le karma l'ait frappé. Un SMS à 2 heures du matin, « Salut, Alexandre. J'ai pensé à nous. On peut parler ?» Je l'ai lu. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni attraction. Supprimé. Pas de réponse. Le lendemain, un autre, je sais que j'ai foiré. Théo était une erreur. Ta stabilité me manque. Stabilité. Le mot dont elle s'était moquée. Ignoré. Une semaine plus tard, les appels se sont multipliés. Messagerie vocale, Alexandre, décroche. J'ai besoin d'expliquer. Ce n'était pas à cause de toi. C'était moi qui courais après les mauvaises choses. Mes amis m'ont poussé, disant que tu n'étais pas assez bien. Mais maintenant, tout s'écroule. Rappelle-moi. Sa voix s'est un peu brisée, mais les justifications étaient tordues. Tu as toujours été si gentil. J'ai pris ça pour acquis. Prenons un café, mettons les choses au clair. Aucune mention de sa cruauté, juste sa douleur. J'ai écouté une fois, puis j'ai bloqué le numéro. C'est laquelle a impliqué la bande toxique. Sarah a envoyé un SMS en premier, « Salut l'étranger. Clémence souffre vraiment. Tu devrais l'écouter. » Elle a changé. J'ai répondu poliment, pas intéressé. Merci. Puis Jessica a appelé, la voix dégoulinante de condescendance, « Allez, Alexandre. Ne sois pas mesquin. » Elle a cru s'améliorer en pensant que ce serait mieux. Mais la vie est drôle. Sa famille est inquiète. Tu lui dois une explication après 3 ans. Oh, elle? Après la phrase sur la gêne. Non, je ne lui dois rien, ai-je dit calmement. Souhaite-lui bonne chance. Clique, Clémence a escaladé, utilisant un nouveau numéro. Elle s'est présentée à mon ancien café. Elle a dû demander à Christophe. J'étais là avec Léa, en train de rire à un brunch. Elle s'est approchée, les yeux rouges, le maquillage estompé. Alexandre, s'il te plaît. Juste 5 minutes. J'ai levé les yeux, serein. Léa m'a serré la main sous la table. Soutenante. Pas de drame. Clémence, qu'est-ce que tu veux? Elle s'est assise sans y être invitée, les mots s'enchaînant. Je suis désolé. D'accord. Théo m'a utilisé. Il a tout pris. Mes amis m'ont abandonné quand ça a dégénéré. Je vois maintenant que tu étais réel. Stable. Gentil.
C'est ça qui compte. J'étais arrogante, pensant que je méritais mieux, mais j'avais tort. Reprends-moi. Nous pouvons recommencer. Son hypocrisie transparaissait, mendiant ce qu'elle avait rejeté. Pas d'excuses, ai-je demandé fermement. Elle a changé de position, désespérée. C'était la pression. Sarah et Jessica comparaient toujours. Elle disait que tu me retiendrais. Mais maintenant, elles sont des fantômes et je suis seul. S'il te plaît, Alexandre. J'ai besoin de toi. Besoin, pas vouloir. J'ai secoué la tête. C'est ta vie maintenant. Débrouille-toi. La colère a éclaté. C'est vraie couleur. Comment peux-tu être si froid? Après que je t'ai donné 3 ans, tu n'es rien sans moi. Tu étais ennuyeux alors, et m'ignorer te rend pathétique. Léa s'est tendue, mais je suis resté calme. Au revoir, Clémence. Nous l'avons laissé crier après nous, tu regretteras ça. J'ai bloqué le nouveau numéro. Ses amis, s'il vous plaît, sont devenus méchants. Le dernier SMS de Sarah, tu es un salaud de l'avoir ghosté alors qu'elle était au plus bas. Supprimé. Ces tentatives ont culminé là. Désespéré, révélant l'égocentrisme que j'avais manqué. Mais j'en avais fini, émotionnellement à des kilomètres. Avance rapide jusqu'au mois dernier. La fête d'anniversaire de Christophe dans un bar branché sur un toit du centre-ville. Ambiance décontractée, connaissance mutuelle de notre ancien cercle invité. J'y suis allé avec Léa. Épanoui, heureux, sans bagage. J'entrais, chemise ajustée de ma nouvelle garde-robe, démarche confiante due à la salle de sport. Les têtes se tournèrent. Sarah fit signe de la main, Alexandre, tu es superbe. Jessica gazouilla, sérieusement, cette promotion, c'est un objectif. Le rejet sur mes publications s'était transformé en de vrais compliments. Clémence, je n'avais pas pensé à elle depuis des semaines. Puis elle apparut, décoiffée, seule, sirotant un verre, les yeux fixés sur moi. Elle s'approcha, hésitante. Alexandre, salut. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je me tournai, poli mais distant. Moment miroir. Clémence, vous me dites quelque chose. Avons-nous déjà travaillé ensemble? Son visage se froissa, dévasté. Quoi? C'est moi, Clémence. Ne fais pas semblant. J'ai penché la tête. L'indifférence était réelle. Ah oui, Clémence d'avant. Qu'est-ce qui t'amène? Elle jeta un coup d'œil à Léa, puis de nouveau à moi, la voix tremblante. Je vois que tu vas bien avec elle. Je voulais juste dire que je suis désolé pour la soirée sushi. Les comparaisons. Mes amis avaient tort. J'avais tort. Théo m'a détruite, mais ça m'a fait réaliser ce que j'avais perdu. On peut réessayer ou au moins parler? Aucune sympathie ne s'éveilla. J'ai réfléchi à sa logique, tu as dit que je n'étais pas impressionnant, n'est-ce pas? Juste gentil. Embarrassant pour ton cercle. Eh bien, la vie s'est élevée sans ça. J'ai de vraies relations maintenant, des gens qui valorisent la substance. Tu n'as aucune importance là-dedans. Elle eut les larmes aux yeux. C'est cruel. J'étais méprisante, mais j'ai changé. S'il te plaît. Les faits ne sont pas cruels, dis-je fermement. Ma vie est pleine. Ma carrière est florissante. Léa est incroyable. Des amis qui ne comparent pas les bateaux ou les emplois. Tu as ton chemin, débrouille-toi. Je me détournai. Retour à Léa et au groupe. Elle s'attarda un instant, murmurant, tu verras. Mais elle partit vaincue. Plus tard, Sarah me prit à part. Elle s'écroule vraiment. Mais bon sang, Alexandre, tu t'es amélioré. Je me contentais de sourire. En sortant avec Léa, sa main dans la mienne. Clémence était un fantôme. Oubliée. Impuissante. Ses amis me voient réussir en ligne maintenant, commentant des émojis de feu sur ma vie. Elle est bloquée, insignifiante.